Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne L'au-delà pour les débutants et les autres. Voilà, de nouveau, j'ai profité de l'extérieur puisqu'il fait un temps magnifique. Vous voyez qu'on a encore de la visite. Décidément, elle ne me lâche pas. Et voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de synchronicité. On a évoqué le concept quand je vous ai parlé des signes et aujourd'hui, justement, on va parler des synchronicités et on va également faire la distinction entre signes et synchronicité. Mon cheval, c'est mon grand amour. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité? Alors, il y a une définition très simple qui dit ceci. La synchronicité, c'est une coïncidence significative, c'est-à-dire pleine de sens pour celui qui la vit, évidemment. Une synchronicité, elle va être pleine de sens pour la personne qui la vit, mais pas forcément, et même souvent pas du tout pour les autres. Quand vous racontez une synchronicité, eh bien, très souvent, on ne se moque pas de vous, mais bon, parce qu'on est gentil, mais on dit oui, oh, tu te racontes des histoires. Alors en fait, vous allez voir, grâce à des exemples comme d'habitude, qui vont éclairer ce concept et vous allez voir qu'en fait les synchronicités existent bel et bien et qu'elles sont là un peu beaucoup comme les signes pour nous aider. Je crois que j'ai une très attentive auditrice. Alors tout d'abord, un des paramètres pour signer la synchronicité, c'est la notion de probabilité. Une coïncidence, elle a une probabilité plutôt faible. Je vais essayer de vous donner un exemple. L'autre jour, j'avais très envie de moules marinières. Bon, j'adore ça et je suis allée, au supermarché qui est pas très loin de chez moi. Ils n'en ont pas toujours, mais ce jour-là, coïncidence, ils en avaient. Bien. Alors, c'est une coïncidence effectivement, comme on dit dans ces cas-là, ça tombe bien. Voilà, ça tombait bien, j'en avais envie. Donc cette coïncidence, elle avait une probabilité élevée parce que tout de même, dans un magasin de nourriture, après tout, les moules marinières, même si ce n'est pas tout le temps, c'est un mets, commun que l'on trouve quand même relativement facilement. Donc c'était assez, la probabilité était élevée que finalement je trouve ces moules marinières. Bon, ça, c'était une coïncidence. Et vous savez, pour reconnaître une coïncidence, vous n'avez qu'à vous écouter. On dit très souvent: «Ah, ça tombe bien». Voilà, quand ça tombe bien, eh bien, c'est une coïncidence. Bon, cette, coïncidence, répondait à un désir, hein. J'avais envie. J'avais pas besoin de moules marinières, mais j'avais envie de moules marinières. Imaginez, une autre coïncidence un peu du même style. Tiens, dans le même magasin, par exemple, vous rencontrez une dame qui habite pas très loin de chez vous, presque une voisine, et ça tombe bien puisque vous avez besoin d'un taille-ouelle, le vôtre est en panne et vous allez le lui demander le sien. Donc, encore une fois, ça tombe bien. Vous allez pouvoir, cette fois, répondre à un besoin, pas à un désir, c'est plutôt un besoin, c'est un besoin d'ordre matériel, hein. Et puis c'est un besoin relativement anodin, c'est pas, ça ne met pas votre vie en cause, ni votre avenir, mais bon, ça tombe bien, c'est une coïncidence. Là encore, la probabilité est très élevée de rencontrer après tout, une voisine, dans le supermarché du coin où tout le monde se rend. Même si, il n'est ouvert que 10 heures par jour, grand maximum, malgré tout, vous avez une probabilité élevée de la rencontrer. Donc c'est une coïncidence. Voilà. Mais une synchronicité, c'est très différent parce que la probabilité qu'une synchronicité se produise, elle est très faible et même nulle. Elle peut être nulle. Et je vais vous donner un exemple qui a beaucoup compté dans ma vie, même s'il vous semble un peu simple. J'étais à l'école normale, j'étais, pensionnaire, hein, et à l'école normale, à cette époque, j'avais 16 ans par là,
vous savez, c'était dirigé par une vieille fille, une demoiselle, qui d'ailleurs nous disait qu'il ne fallait pas se marier pour être enseignante. Et cette dame était extrêmement sévère et même, je dirais qu'elle était méchante. Elle dirigeait avec plus de méchanceté que de sévérité son établissement. Et nous avions le droit de recevoir du courrier, puisqu'à l'époque, je me sens comme un dinosaure, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc on avait le droit de recevoir du courrier d'une liste préétablie par les parents, une liste de correspondants. Or, un jour, je reçois une lettre qui n'était pas, derrière il n'y avait pas écrit le nom du correspondant, je crois que c'était un petit copain, et en tout cas, évidemment, il ne figurait pas sur la liste de mes parents, que mes parents avaient signé. Donc, la directrice me convoque et me dit eh bien, vous allez vous débrouiller, mais puisque nous sommes le jour de congé, c'était le jeudi après-midi, si je me souviens bien, et nous avions congé pendant 2 à 3 heures, entre 2 et 3 heures, je ne me souviens plus exactement. Et comme j'étais pensionnaire et que nous étions à peu près prisonnières et que chez mes parents, je l'étais tout autant, je vous avoue que ces 2-3 heures-là, eh bien, j'avais le droit d'aller où je voulais, c'est-à-dire qu'en fait, je rencontrais mes copains normaliens pour la plupart et on faisait un petit peu la fête. C'était le moment de joie de la semaine. Et elle me dit, sur le dossier que vos parents ont rempli, ils ont dit que vous alliez chez vous le jeudi après-midi. Donc, puisque vous allez chez vos parents, eh bien, demandez à votre maman de vous écrire un mot pour permettre à un correspondant supplémentaire dont elle donnera le nom et l'adresse de vous écrire. Et là, moi, j'étais, je vous assure, vraiment à cette époque-là désespérée parce que je savais très bien que je n'allais pas aller chez ma maman, on n'avait pas le téléphone, elle ne l'avait pas non plus, hein, mes parents étaient pauvres, le téléphone, c'était pas aussi répandu que maintenant et moi, je savais très bien que je ne trouverais pas ma maman. Il faisait beau ce jour-là. Je savais bien qu'elle allait se promener ces jours-là avec ma petite sœur qui avait 7 ans de moins que moi et que je n'avais aucune chance de la retrouver. Néanmoins, j'ai décidé avec mon amie, une jeune fille qui était mon amie, nous avons décidé d'essayer de tenter le coup et ma foi, avec le peu d'argent que j'avais, on a pris un taxi et on est allé, on lui a demandé de nous conduire dans la banlieue périphérique puisque c'est là-bas que mes parents habitaient, hein, c'est-à-dire très loin du centre. Et puis, moi, l'angoisse montait parce que je savais que si je ne rapportais pas cette autorisation écrite, la directrice convoquerait mes parents. Mon père apprendrait que le jeudi après-midi, j'allais m'amuser avec mes copains et mes copines, que j'avais reçu une lettre de quelqu'un qui n'était pas sur la liste. Et comme c'était un père extraordinairement sévère et même dur, euh, de toute façon, les orages me menaçaient de tous les côtés. Un peu comme ma petite chèvre qui est en train de me pousser sous la tête. Je suis désolée, vous êtes dans l'arche de Noé ici. Et donc, nous avons pris le taxi. Et le taxi a commencé à descendre les pentes de la Croix-Rousse. Il y a des Lyonnais parmi vous. La Croix-Rousse est une colline de Lyon sur laquelle était érigée l'école normale. Et donc, le taxi a commencé à descendre. Et on a commencé à avoir beaucoup de monde, beaucoup de voitures, parce que nous arrivions dans le centre de Lyon, le centre où tout le monde se promenait, allait faire les boutiques, voilà. Il y avait les cafés, c'est le centre vivant d'une ville. Et là, le monde était fou, la foule, les voitures. Et je me disais, mais d'abord, il y a beaucoup trop de circulation. On ne va jamais arriver à temps à la maison, même en espérant que ma maman y soit. Et puis du coup, je ne vais pas rapporter ce papier. Mais comment est-ce qu'on va faire? Et à un feu rouge, notre taxi s'est arrêté. Les voitures étaient denses, il y avait vraiment une circulation énorme et devant nous, eh bien, la foule compacte a traversé l'avenue et dans la foule, j'ai vu ma maman. Elle était là avec ma petite sœur, elles allaient se promener toutes les deux. Elle était là au moment précis où mon taxi s'arrêtait au feu rouge, ce qui m'a donné l'occasion
de me précipiter vers elle pour l'arrêter et lui dire vite, vite, arrête-toi, j'ai besoin de toi. Et j'ai pu obtenir mon papier écrit, le rapporter à la directrice qui se réjouissait déjà, parce qu'elle était vraiment un peu perverse, hein, à l'idée de me punir et de me confondre. Et je vous assure que ce jour-là, eh bien, sans savoir exactement, parce qu'à l'époque ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais j'ai remercié le ciel d'avoir mis sur ma route, à un endroit improbable, à un moment improbable. Vous imaginez la ville de Lyon comme elle est grande? Et plus sa périphérie, puisque mes parents habitaient à la périphérie. Il a fallu précisément que soit orchestrée cette rencontre au moment où ma voiture, enfin mon taxi s'arrêtait au feu rouge, précisément. S'il avait roulé, je n'aurais pas vu ma maman et je n'aurais pas pu non plus descendre du taxi. Il avait fallu que toute une situation soit mise en place pour que je sois sauvée. Alors si le terme vous paraît trop fort, ben, croyez-moi, il ne l'était pas, parce qu'à cette époque-là, 15-16 ans, dans l'école où j'étais, je vous assure que c'était vraiment très dur et je risquais vraiment beaucoup à ne pas rapporter ce papier. Cette histoire est une synchronicité, une vraie de vraie. Ici, ce n'était pas un désir qu'on avait satisfait pour moi, c'était un besoin. C'était un besoin pas vital, si vous voulez, je n'allais pas mourir, mais c'est un besoin important. Et c'est à cela aussi que l'on voit la différence entre une coïncidence et une synchronicité. Il y a donc soit un désir, soit un besoin. La coïncidence peut répondre à un désir ou un besoin anodin, le TAUS c'est anodin, tandis que la synchronicité, elle va répondre à un besoin très important. Et la probabilité, qui est le premier paramètre dont nous avons déjà parlé, eh bien, avouez qu'ici, non seulement elle était très faible, que je rencontre ma maman dans cette grande ville par un jour un beau temps où tout le monde se promenait, et non seulement elle était faible, elle était pratiquement nulle. Je n'avais pratiquement qu'une chance de la rencontrer et je l'ai rencontrée. Donc voilà une très belle synchronicité, elle date de très loin, mais elle m'a tellement marquée que je vous la livre parce que je trouve que c'est un exemple formidable justement d'une synchronicité. Alors ce matin justement, c'était très amusant parce que depuis 2-3 jours, je cherchais des exemples de synchronicité que j'avais vécu ou qu'avaient vécu des proches et qui ne soient pas trop anciennes ou qui ne figuraient pas dans mes livres. Or, celle-ci que je viens de vous livrer sur l'école normale, elle figure dans un de mes livres. Mais j'ai essayé d'en trouver d'autres. Ça faisait 2-3 jours que j'attendais pour enregistrer. Puis ce matin, je suis allée chez le coiffeur, j'ai horreur de ça, donc j'y vais à peu près 3 fois par an. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et j'ai pris, pour attendre, le premier magazine qui est tombé sous ma main. Je l'ai feuilleté et en le feuilletant, je suis tombée sur une histoire qui est une histoire magnifique de synchronicité, là encore, où vous allez voir que la probabilité était hyper faible et où la vie de 3 personnes a été modifiée à jamais, mais dans le sens du meilleur. Voici cette histoire. Elle se passe en 2016 aux États-Unis. Une jeune femme prend l'avion. Cette jeune femme est enceinte de 8 mois. Et elle est assez désespérée parce qu'elle quitte son compagnon, qui est un homme toxique, violent, et qui refuse totalement la venue de l'enfant. Il ne veut absolument pas s'en occuper. Et donc, elle a résolu de le quitter et de retourner chez ses parents. Donc, cette jeune femme monte à Atlanta, en Géorgie. Elle monte dans cet avion. Dans sa tête de jeune femme un peu perdue, qui n'a pas de moyens de subsistance, dans sa tête de jeune femme, pas enfant, mais elle ne se sent pas, elle non plus, la capacité d'offrir à ce futur bébé, à ce futur petit garçon, la vie qu'il mérite, parce qu'elle n'a pas les moyens. Et donc, elle a résolu en amont déjà, lorsqu'elle prend l'avion, elle a résolu de faire adopter ce petit garçon après la naissance. Donc, elle s'installe sur son siège et à côté d'elle vient s'installer une femme d'une 40aine d'années. Cette femme est très sympathique, très bienveillante, très douce et les deux
femmes, jeunes femmes, après tout, à 40 ans, on est très jeune, les deux jeunes femmes commencent à échanger et se sentent très rapidement, vraiment, euh, euh, presque en osmose. Elles, 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 elles accrochent bien, elles s'entendent bien. Et dans l'espèce d'intimité que crée un avion, eh bien, elles se racontent leur vie réciproque, leur vie mutuelle. Et donc, la jeune femme raconte ce qu'elle a décidé de faire, c'est-à-dire de faire adopter ce petit garçon. Et la femme de 40 ans lui explique qu'elle, pendant toute sa vie, elle a essayé, elle a voulu avoir un enfant, elle n'a pas pu. Elle a été mariée, mais ça n'a pas été possible. Et c'est son grand regret. Et à ce moment-là, la jeune femme prend conscience, ça c'est mon cheval, hein, c'est rien, prend conscience qu'elle a peut-être à côté d'elle la mère idéale pour son petit, et que peut-être le hasard, s'il en est un, a placé exactement au bon endroit et au bon moment 2 personnes qui vont peut-être pouvoir apporter le meilleur à un enfant qui va naître. Et effectivement, la jeune femme qui devait accoucher dans un mois accouche 3 jours plus tard. C'est dire à quel point les choses se sont serrées dans le temps. Elle accouche 3 jours plus tard et elle appelle la jeune femme de 40 ans dont elle avait les coordonnées et lui dit écoutez, le bébé est né beaucoup plus tôt. Et aussitôt, la jeune femme de 40 ans s'est précipitée à la maternité. Elle a pris l'enfant dans ses bras. Et à ce moment-là, les 2 femmes ont compris que la dame de 40 ans qui n'avait pas pu avoir d'enfant allait pouvoir assouvir ce désir d'enfant tout en aidant la jeune femme qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de ce bébé. Eh bien, c'était en octobre 2016 et en août 2017, l'adoption a été finalisée et les 2 femmes sont restées amies, très très proches, pour le bonheur de l'enfant et pour le bonheur de ces 2 femmes aussi. Voilà une magnifique synchronicité. Tout de même, si on parle de probabilité, avouez qu'elle est plus que faible. Se trouver au même moment, au même endroit, dans le même aéroport, dans le même avion, avec la même destination, il faut le faire. Et sur la même banquette, en quelque sorte. Donc la probabilité était très faible. Quant à l'impact de cette rencontre sur la situation, eh bien en fait, 3 personnes ont été sauvées. Le bébé, qui va avoir un foyer aimant, une maman aimante et disponible, la jeune femme qui va pouvoir continuer sa vie tout en sachant que son enfant était bien, et la femme qui rêvait de materner, qui n'avait pas pu le faire. Donc l'impact, si vous voulez, cela a répondu à un besoin, pas un désir, un besoin très fort, un besoin aussi bien pour le bébé que pour la jeune femme que pour la dame de 40 ans. Ça, c'est une superbe synchronicité. Et ce qui m'a bien fait rire, c'est de la découvrir ce matin, alors que je repoussais le moment de faire cette vidéo, parce que justement, je manquais d'exemples récents. Et en fait, on peut penser aussi que si je l'ai trouvé ce matin, alors que je voulais justement enregistrer cet après-midi, eh bien, il fallait que j'aille chez le coiffeur. Il fallait que je tombe sur le bon magazine, hein, que j'ai le temps de lire cette histoire. Et tout cela aussi me fait penser que c'est une double synchronicité, finalement. Voilà, vous voyez que pour que cette histoire, je pense au bébé et aux 2 mamans, pour que cette histoire puisse voir le jour et se terminer comme elle s'est terminée, pour le bien de tous, il a fallu, en quelque sorte, que se mette en place une situation extrêmement complexe. Il a fallu, encore une fois, que les femmes se retrouvent au même endroit, au même moment, même destination. Et c'est comme si une espèce d'intelligence supérieure avait organisé cette rencontre pour le bien de tous. Il fallait que ces femmes se rencontrent à ce moment précis. Et c'est là que j'aime beaucoup cette expression dont je ne sais plus qui l'a dite. Le hasard, c'est le nom que Dieu se donne quand il veut passer incognito. Eh bien, je pense vraiment que dans cette histoire, et comme dans toute synchronicité, le hasard, c'est le nom que Dieu se donne pour passer incognito. Alors, Dieu, je vous l'ai déjà dit, appelez-le comme vous voulez, entité supérieure, intelligence suprême, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui
mais assisté très certainement de tout ce peuple de l'invisible dont nous avons vu déjà qu'il intervenait auprès de nous lors des signes. Hein. On a vu assez d'exemples qui montraient que nous n'étions pas seuls sur Terre et qu'il nous faisait de l'au-delà des petits cadeaux, des signes, etc. Donc je pense que tout ce peuple de l'invisible, mené par une intelligence supérieure, fait en sorte que des situations complexes se dénouent pour le bien de tous. Je regarde un petit peu mes notes avant que ma chèvre ne les mange. Alors la différence avec le signe, puisqu'on disait que le signe finalement on pouvait parfois le confondre avec une synchronicité. Le signe, vous vous souvenez, c'est un message entre une entité et un humain. Hein, c'est une communication. Ça ne va pas plus loin. Alors que dans la synchronicité, comme on vient de le voir, il y a effectivement synchronisme, c'est-à-dire que les choses se passent en même temps. Hein, mais il y a plus que cela dans la synchronicité, on vient de le voir, il y a toute une organisation en amont et certainement on instrumentalise même d'autres personnes qui vont servir, il y aura plusieurs personnes qui vont venir apporter leur aide pour se concentrer sur l'objectif final de la synchronicité. Alors parfois, il y a ce qu'on appelle, ou j'appelle, je ne sais même pas si le terme est reconnu, une contre-synchronicité. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances extraordinaires, mais qui n'aboutissent pas du tout à quelque chose de bien, en tout cas au premier abord. Je me souviens d'un ami qui avait un petit centre hippique, si vous voulez, très modeste. Il ne s'agissait pas de ces beaux centres avec des chevaux magnifiques qui font des parcours, des concours de saut internationaux, etc. C'est pas du tout ça. C'était un petit centre hippique où il recevait beaucoup d'enfants. Il avait une cavalerie assez modeste. Il n'y avait pas de très beaux chevaux, si vous voulez, mais ça marchait bien. Les enfants étaient très heureux et lui menait une vie dans un milieu qu'il aimait. Et ce monsieur, quand il avait une vingtaine d'années, avait l'habitude de jouer au loto, les mêmes chiffres toutes les semaines. Et un jour, il a été retenu par un de ses élèves. Alors, je ne sais plus ce qu'il enseignait à l'époque, avant d'avoir son club hippique. Il était enseignant et un de ses élèves lui a demandé des renseignements, des informations, quelque chose qu'il n'avait pas compris. Et cet ami, donc, a pris le temps de renseigner le garçon. Quand il a quitté le lieu de l'enseignement, eh bien, il est allé vite faire son loto. Manque de chance, le temps qu'il avait passé avec le jeune homme, eh bien, le bureau de tabac était fermé. C'était fermé. Donc, il n'a pas joué sa grille habituelle. Et le lendemain, tous les numéros sont sortis. Alors, je vous laisse imaginer le dépit, peut-être la colère, la frustration ressentie à l'époque quand vous savez que vous jouez toutes les semaines les mêmes numéros et que pour aider quelqu'un, vous ne les avez pas joués et que vous avez perdu une fortune. Mais très philosophe, il me disait, tu vois, au fond, si à 20 ans j'avais gagné cette somme au loto, qu'est-ce que j'aurais fait? J'étais un vrai gamin à l'époque. J'aurais acheté des belles voitures, j'aurais claqué ça en belle fête avec les copains, j'aurais fait n'importe quoi, certainement pas des choses raisonnables, et je me serais retrouvée sans rien, alors qu'aujourd'hui, finalement, je n'ai pas gagné, mais j'ai une vie qui correspond exactement à ce que j'aime faire, à ce que je sais faire. Là aussi, c'était son chemin de vie. Il sait faire ce qu'il fait, il le réussit bien, il le fait facilement, il le fait avec joie. Donc finalement, cette contre-synchronicité était une épreuve, mais qui cachait un cadeau. Il fallait toute sa philosophie, puis quelques années aussi de plus, pour en être conscient. Donc parfois, quand ça ne fonctionne pas, quand ça ne veut pas fonctionner, quand on dirait que tous les obstacles se mettent sur votre route, ne râlez pas, c'est dur, hein, moi je le vis aussi, et dites-vous, mais peut-être que ce n'était pas mon chemin, que ce n'était pas une bonne chose pour moi. Il faut que je cesse de regretter ce qui n'est pas arrivé, parce que c'est peut-être quelque chose de meilleur qui va m'arriver. C'est difficile, c'est la positive attitude, pas toujours facile, mais attendons, la vie prend le temps
et nous verrons que derrière l'épreuve, il y a un cadeau. Parfois, également, il n'y a pas de synchronicité, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Et vous dites: «Mais enfin, je comprends pas, il me laisse tomber là-haut». Et en fait, on s'aperçoit là aussi que c'est pour notre bien. Alors là, je retourne vraiment en arrière parce que j'avais une dizaine, 10, 11 ans à l'époque. J'étais donc cette petite fille un peu triste dans un milieu difficile et j'avais une amie qui m'avait invitée, par lettre bien entendu, à venir, la rejoindre pour une journée à la campagne, là où ses parents louaient une petite maison. Et j'avais demandé à ma marraine et à mon oncle de m'y emmener. Pour moi, une journée comme ça, aujourd'hui les enfants, en vivent tous les jours, mais à l'époque c'était peut-être la journée de l'année. Et donc j'avais répondu, excusez-moi un petit instant: «Clochette! Clochette! Clochette va se faire électrocuter. Clochette!» Bon, je vais essayer de suspendre.